Passons à la première partie. L'assimilation est-elle possible, impossible, dépassée, dangereuse? Et c'est Michel Geoffroy, énarque, essayiste et membre éminent de la Fondation Polémia, qui va en analyser pour nous les diverses problématiques. Michel, j'en profite pour rajouter, avant de vous passer la parole, que vous avez également publié en collaboration avec Jean-Yves Le Gallou le fameux dictionnaire de novlangue en 2015. Et en 2018, vous avez publié aux éditions Via Romana un essai remarqué, La superclasse mondiale contre les peuples. C'est à vous. Merci Floriane. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pourquoi l'immigration est-elle une catastrophe, pour reprendre le titre du livre que Jean-Yves Le Gallou avait en 2016 consacré à cette question? Parce que l'assimilation ne fonctionne plus. Et si l'assimilation ne fonctionne plus, alors même que l'immigration ne cesse pas, cela signifie que la France change de nature et devient un agrégat de communautés ayant de moins en moins de choses en commun. C'est ce que relevait d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb quand il a quitté le ministère en 2018, où il avait déclaré « Je crains que demain on vive face à face en France et non plus ensemble ». Alors vivre ensemble, vous le savez, c'est une sémantique politique qui est révélatrice. On ne parle plus en effet officiellement d'assimilation, on parle de moins en moins d'intégration, de l'immigration, mais on parle désormais de vivre ensemble. C'est une autre façon officielle de reconnaître que l'assimilation n'est plus à l'ordre du jour. Alors, en effet, ces différents concepts désignent des réalités de nature très particulière. L'assimilation, si on reprend l'étymologie du terme, s'assimiler, ça consiste à devenir semblable à quelque chose. Pour un immigrant, par conséquent, s'assimiler consiste à devenir semblable au peuple et à la culture que l'on rejoint. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de naturalisation d'un étranger. Ça veut dire qu'on attend que l'étranger change de nature pour devenir français. À partir des années 80, on a commencé à abandonner ce terme d'assimilation au moment justement où l'immigration commence à se développer, pour lui préférer une autre notion, la notion d'intégration. Alors je dis reprendre parce que ce terme d'intégration avait déjà été utilisé en France dans le passé, dans les années 60, lors de la guerre d'Algérie, lorsqu'on prétendait unir la communauté musulmane avec la communauté européenne, en les intégrant dans un même ensemble français. Alors, le terme intégration renvoie à une autre réalité que l'assimilation. Il postule en effet que le corps social est désormais constitué non pas d'éléments semblables, mais au contraire de parties différentes. L'intégration inverse également la logique de l'assimilation. Elle doit permettre à l'immigrant de pouvoir continuer à rester comme il est, tout en vivant avec les autres. Alors, significativement, je voudrais citer ce que déclarait le président turc Erdogan quand il s'est adressé en 2010 aux Turcs de France. Il a déclaré, je cite, « Pour l'intégration, il n'y a pas de problème, mais je suis contre l'assimilation. Personne ne peut vous demander d'être assimilé. Pour moi, le fait de demander l'assimilation est un crime contre l'humanité. Personne ne peut vous dire « renonce à tes valeurs ». Propos qu'on pourrait rapprocher de ceux tenus par le franco-marocain Yassine Bellatar en 2019 à Paris lors d'une manifestation en soutien au port du voile, qui a déclaré, je cite, « Nous les musulmans ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Et si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. » Le discours donc, sur l'intégration va donc de pair avec l'affirmation du droit des immigrants à conserver leur culture d'origine dans leur pays d'accueil. C'est d'ailleurs ce que la France a signé en décembre 2018 dans le pacte de Marrakech sur les migrations, qui précise, qui invite les parties signataires, je cite, à promouvoir le respect mutuel des cultures, des traditions et des coutumes entre les comités d'accueil et les migrants. Donc c'est aussi ce que l'Europe de Bruxelles appelle les accommodements raisonnables que désormais nous devons avoir avec la culture et à la religion des immigrants. Donc le discours sur l'intégration permet de justifier implicitement la culture de l'excuse, consistant à accuser périodiquement la société d'accueil de ne pas intégrer suffisamment bien les immigrants. C'est d'ailleurs ce que Emmanuel Macron a déclaré
en 2018, en Tunisie, puisqu'il a pris l'habitude d'insulter les Français de l'étranger, quand il a déclaré « La France avait mal intégré ces 30 dernières années. On a été très mauvais. » Donc vous voyez bien comment ce discours de l'excuse fonctionne. Alors de nos jours, le terme assimilation a disparu et remplacé, comme je l'ai dit, par le vivre ensemble. Alors qu'est-ce que ça signifie le vivre ensemble ? C'est une nouvelle régression par rapport à la logique d'assimilation et d'intégration, puisqu'il ne se définit plus par la volonté de constituer un tout, un ensemble, mais par la seule cohabitation spatiale d'éléments différents. Puisque la cohabitation, vous le savez, c'est un terme de droit qui désigne l'état des gens précisément qui vivent ensemble. Le vivre ensemble peut donc correspondre à une simple promiscuité sans affinité, et c'est, je crois, ce que nous sommes en train de vivre de plus en plus dans notre pays. Le vivre ensemble, c'est en réalité l'intégration imposée par l'État à ceux qui n'en veulent pas, qu'il s'agisse des autochtones ou des immigrants. Car ceux qui invoquent en permanence le vivre ensemble, ou qui préconisent aussi ce qu'on appelle la mixité sociale, qui est une variante de cette expression, se gardent bien, évidemment, de demander aux Français s'ils souhaitent vivre avec un nombre croissant d'immigrants chez eux. Et pour cause, puisque tous les sondages montrent qu'une majorité de Français est aujourd'hui hostile à l'immigration sans limite, de même qu'elle est hostile aujourd'hui au droit du sol. Alors c'est d'ailleurs la grande différence qu'il y a, je crois, entre le libre-échange des marchandises et le droit à immigrer partout que veut promouvoir l'ONU. Le libre-échange des marchandises repose toujours sur un accord préalable de volonté entre l'acheteur et le vendeur. Alors que le prétendu droit à immigrer partout, que l'ONU s'efforce d'imposer, s'exerce en réalité sans aucun accord préalable de la part de la société d'accueil. Alors, pourquoi l'assimilation aujourd'hui ne fonctionne-t-elle plus en France ? Je crois pour 3 raisons principales. Première raison, contrairement à un discours largement fantasmé, l'assimilation ne va jamais de soi. L'assimilation est toujours difficile. C'est toujours difficile d'assimiler une culture qui n'est pas la sienne parce que, avant tout, l'identité prime la nationalité. C'est ce que ne comprennent pas tous ceux qui fabriquent chaque jour des Français de papier à la chaîne. Alors, on vante l'assimilation des Italiens, des Polonais, des Portugais en France, mais il ne faut pas oublier qu'une partie importante des immigrants italiens est repartie en Italie. De même, on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'immigrants portugais retournent en Portugal pour leurs vieux jours. On pourrait prendre un exemple célèbre, c'est le célèbre acteur du cinéma français Lino Ventura, qui était un fils d'immigrant italien et qui n'a jamais voulu abandonner sa nationalité italienne parce que, disait-il, je ne veux pas renier la terre où je suis né pour une simple signature. Malika Sorel, qui est une essayiste d'origine algérienne, essayiste française d'origine algérienne, l'a affirmé pour sa part. Devenir français, c'est un processus qui doit être personnel, car il faut être prêt à assumer d'inscrire ses propres descendants dans un nouvel arbre généalogique qui n'est pas celui de ses ascendants biologiques et culturels. Il y a là une véritable rupture très difficile à assumer. Et cette rupture, elle est d'autant plus difficile à assumer que la distance culturelle s'accroît entre la culture des immigrants et celle de la société d'accueil. C'est justement le phénomène auquel nous sommes confrontés depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec une immigration qui est majoritairement maintenant en provenance de pays africains, arabes et musulmans, et non plus européens, et c'est au surplus une immigration qui est rapide et massive. On pourrait citer ce qu'a déclaré récemment dans un livre qu'il a consacré à la question de l'immigration, Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, qui déclare, je cite, « Les écarts de mœurs, de langue, de religion avec les sociétés de départ sont devenus vertigineux. » Vertigineux. Pendant longtemps aussi, il ne faut pas oublier que l'immigration était largement un voyage à sens unique, y compris en Europe, en raison de l'éloignement et des difficultés de communication, ce qui renforçait, ce qui facilitait l'assimilation d'une certaine façon. Mais de nos jours, il se produit un phénomène inverse. La technologie moderne, les téléphones cellulaires, la transmission de télévision par satellite, le voyage par différents moyens aéronautiques, les facilités de transfert de fonds, tout ça permet maintenant
de garder facilement le contact avec son pays d'origine, y compris quand il est relativement loin. Il est évident que ces facilités n'encouragent pas l'assimilation. C'est ce qu'écrit Denis Bachelot, qui dit on n'est plus tout à fait le même immigré quand on ne peut rentrer dans son pays d'origine durant les vacances sans y entretenir des liens familiaux et amicaux, lire encore ses journaux, regarder ses télévisions ou écouter ses radios. Et de fait, s'est opérée une inéluctable séparation entre l'immigration économique ou éventuellement politique et la volonté d'appartenance à une nouvelle patrie. La seconde raison pour laquelle l'assimilation ne peut plus marcher de nos jours tient au volume même de l'immigration et à la rapidité de son expansion. C'est une question de taille, pour reprendre l'expression du mathématicien et philosophe Olivier Rey. L'assimilation, encore une fois, c'est un processus individuel, difficile et de longue durée. Or, précisément aujourd'hui, l'immigration est au contraire massive, concentrée dans l'espace et dans le temps. Or, la taille d'un phénomène influe sur sa capacité à le maîtriser. C'est ce qu'affirmait Léopold Kohr, qui est le père de la fameuse formule « small is beautiful », qui disait « quand quelque chose ne marche pas, c'est que quelque chose est trop gros ». Et Olivier Rey explique que lorsque la taille croît, ou au contraire décroît, la forme ne saurait se maintenir longtemps. Il y a des non-linéarités qui engendrent des seuils où un système bascule d'un type de comportement à un autre. En d'autres termes, la quantité emporte des effets qualitatifs quand elle augmente. Si la France a réussi, au cours de son histoire, à assimiler des étrangers, c'est précisément, et contrairement à la doxa officielle aujourd'hui, parce qu'elle n'a jamais été un pays d'immigration de masse. Or, aujourd'hui, l'immigration, c'est justement une immigration de masse. Officiellement, c'est au moins 400 000 nouveaux arrivants chaque année, auxquels il faut bien sûr ajouter tous les immigrants qui entrent irrégulièrement sur notre territoire et qui sont difficiles à comptabiliser. Or, c'est là que joue l'effet masse. 400 000 nouveaux immigrants chaque année, ce n'est pas 400 000 fois un immigrant qui arrive et qu'il faudrait accueillir. 400 000 nouveaux immigrants, c'est une masse. Et donc nous sommes confrontés à un effet masse, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il est complètement inopérant de prétendre répondre à ce défi en invoquant les lois de l'hospitalité ou la charité, parce que précisément ces lois ne fonctionnent qu'à l'égard des personnes, et dans le cadre de la charité, elles fonctionnent même à l'égard des prochains, c'est-à-dire des gens qui vous sont proches, justement, alors qu'aujourd'hui, on doit faire face à des flux humains très importants et qui, chaque année, arrivent sur le territoire. Alors, l'assimilation ne fonctionne plus aujourd'hui, justement, donc à cause de cet effet masse. Exemple, le droit d'asile. Le droit d'asile était conçu pour les personnes. Il n'est pas conçu pour faire face, comme l'année dernière, à 132 000, près de 133 000 arrivées et octroi du droit d'asile en augmentation de 7% par rapport à l'année 2018. Le droit d'asile est en fait devenu une nouvelle filière d'immigration et plus du tout une procédure personnelle comme auparavant. L'effet masse vide de son sens les procédures qui sont censées vérifier la bonne assimilation des immigrants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a fait un audit sur les conditions dans lesquelles on a géré l'intégration des étrangers et qui sont arrivés en 2019. Elle a examiné notamment comment fonctionne l'entretien d'assimilation et le contrat d'intégration républicaine, qui sont des dispositifs prévus notamment par le Code civil, qui sont destinés à vérifier la bonne assimilation du candidat et sa bonne maîtrise de la langue. Or, qu'est-ce qu'a constaté la Cour des comptes ? Elle a constaté, que l'entretien d'assimilation était bref et formel, et donc en fait les conditions posées par le Code civil n'étaient respectées que très superficiellement, et que le contrat d'intégration républicaine, qui oblige simplement le postulant à être assidu aux formations, eh bien, elle a constaté qu'il n'y a aucun rapport entre l'assiduité aux formations et l'octroi ou le refus d'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle. Bon, en d'autres termes, les procédures qui sont censées vérifier la bonne assimilation des étrangers avant de leur octroyer la nationalité française, en fait, sont vidées de son sens par l'effet masse et par le fait que l'administration est devenue incapable de les traiter avec discernement. D'ailleurs, il suffit de voir en fin de mois les queues devant la plupart des préfectures de France et de Navarre pour se rendre compte de cet effet masse. Troisième et dernière raison pour lesquelles l'assimilation ne peut plus fonctionner,
C'est tout simplement que notre pays n'offre plus grand-chose à quoi s'assimiler aujourd'hui. Jusque dans les années 60, l'assimilation a reposé sur 3 leviers: l'école publique, le service militaire et l'Église, et aussi sur une culture et une identité française qui étaient encore très fortes. Mais ces leviers ont été déconstruits dans la seconde moitié du XXe siècle. L'école enseigne de moins en moins les savoirs, la transmission culturelle a été interrompue, la maîtrise de la langue est devenue superficielle. Il n'y a plus de service militaire en France depuis 1998, et l'Église n'assure plus son rôle d'assimilation parce que, d'une part, la société française s'est largement déchristianisée, et d'autre part parce que la majorité des immigrants aujourd'hui sont désormais de religion musulmane. Or, il est difficile de s'assimiler au vide. Et c'est d'ailleurs toute la vanité du discours officiel et actuel sur les valeurs de la République qui serait une réponse miraculeuse aux défis de l'immigration et de l'islamisme. Je voudrais citer à cet égard ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré dans son interview au Figaro Magazine de début octobre. Je cite « On a oublié ce qu'était l'engagement pour la République. Vous oubliez vos origines, votre religion, votre croyance, et vous épousez le destin français. » En d'autres termes, selon lui, l'adhésion au destin français devrait reposer sur l'oubli de son être. C'est évidemment absurde. C'est d'ailleurs absurde pour les Français, parce que la France, qui est une réalité charnelle, ne se réduit pas à la République. D'autre part, que pour les immigrants eux-mêmes, qui ne veulent abandonner ni leur identité, ni leur religion. En fait, ce mantra républicain qu'on nous sert est une escroquerie, parce que ce qu'on nomme aujourd'hui les valeurs de la République, c'est en réalité la République déconstruite par le mondialisme, par l'idéologie LGBT et l'individualisme fanatique. C'est une République au semelle de vent, qui n'a d'autre contenu que négatif. Et donc, ce n'est pas un hasard si cette invocation n'a aucun effet sur l'assimilation des immigrants. Alors, pour toutes ces raisons, donc, l'assimilation de masse ne fonctionne pas en France, n'a même jamais fonctionné. Et même aujourd'hui, le médiocre vivre ensemble apparaît de plus en plus menacé. L'assimilation individuelle reste possible, comme toujours, mais pas celle de groupes qui ne relèvent pas de notre civilisation. Et d'ailleurs, si assimilation de groupe il y a, elle se produit même plutôt à rebours aujourd'hui. D'abord parce que notre société se trouve de plus en plus imprégnée de mœurs qui ne sont plus les siennes, parce que du fait de la masse et de sa durée, l'immigration aujourd'hui a modifié la composition de la population française. D'autre part, une assimilation à rebours également des jeunes générations issues de l'immigration, qu'on peut mesurer en particulier par la progression de l'islamisme et de l'islam. Tous les sondages le montrent, alors que pour une petite partie de la population française, 18% de la population française, considère que la religion doit être au-dessus des lois. Les personnes de religion musulmane sont 40% à considérer qu'au contraire, la religion doit être au-dessus des lois. Mais dans les jeunes générations d'immigrés, on obtient des pourcentages très élevés, entre 50 et 70% selon les sondages. Donc ce qui traduit bien une intégration à rebours et une volonté d'utiliser la religion à des fins identitaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que la haine de ceux qui affirment maintenant vouloir pendre les Blancs, niquer la France et autre chose, s'affiche de plus en plus ouvertement dans notre pays, d'autant plus que jusqu'à présent, elle est quand même très modestement sanctionnée par la justice. Ce qui signifie que la France comporte des populations qui revendiquent maintenant haut et fort de ne pas partager notre façon de vivre ou nos valeurs. Il faut d'ailleurs relever que dans un certain nombre de procédures judiciaires mettant en cause des délits commis par des personnes issues de l'immigration ou des immigrants, on plaide maintenant, et parfois avec succès devant les tribunaux, la non-maîtrise des codes culturels ou un traumatisme colonial. Donc c'est dire si aujourd'hui nous sommes en train d'entrer dans un processus où on est en train de légaliser le fait de pouvoir revendiquer d'autres valeurs que les nôtres. En fait, nous sommes en train de revenir au temps mérovingien où le droit devient personnel, comme on disait, c'est-à-dire en fait est différent selon l'ethnie auquel il s'applique. Pour conclure, je dirais que l'immigration peut d'autant moins s'assimiler aujourd'hui en France
qu'elle a importé dans les sociétés occidentales le choc des civilisations. On ne peut pas faire cohabiter durablement des groupes qui n'ont pas la même hiérarchie de valeurs parce qu'ils relèvent de civilisations différentes. Sur ce plan, le discours bisounours sur les vertus de la diversité ne correspond pas à la réalité humaine. Comme animal social, l'homme tend en effet à préférer vivre avec ses semblables et non avec des étrangers qui lui sont justement étranges, comme le rappelle l'étymologie du mot. Les sociétés multiculturelles deviennent pour cette raison multiconflictuelles, car la diversité ethnique impacte de façon négative la confiance au sein des groupes et également des relations entre les groupes. Dès lors qu'on ne partage plus les mêmes règles de vie en commun, les relations humaines manquent en effet de la prévisibilité qui est essentielle à la bonne entente. C'est pour ça que l'échec de l'assimilation n'est pas un syndrome français, comme voudrait nous le faire croire Emmanuel Macron, pour rendre finalement responsable de la catastrophe migratoire le peuple français. En fait, on voit bien aujourd'hui que dans tous les pays européens qui sont confrontés à une immigration de même nature, on retrouve les mêmes pathologies liées à l'immigration de masse qu'en France. Faible intégration au travail des populations d'origine immigrée, développement du fondamentalisme islamique, création d'enclaves territoriales, surreprésentation de ces populations dans les actes violents et délictueux, etc., etc. L'échec de l'assimilation, comme l'islamisme d'ailleurs, démontre en réalité la faillite non pas de la France, non pas de l'Europe, mais de l'universalisme abstrait des Lumières. Il prouve que les hommes ne sont que superficiellement interchangeables, car chaque civilisation possède une âme qui lui est propre, comme l'affirmait il y a déjà un siècle Oswald Spengler. Il est donc temps de tirer les conséquences de la fin de l'assimilation. Il est temps de relever le défi civilisationnel de l'immigration de masse. Tel est l'objet de ce 6e forum de la dissidence. Je vous remercie.